Bonjour tout le monde. Aujourd'hui un sujet qu'il va falloir traiter avec rigueur et qui va nécessiter une bonne dose d'initiative. C'est un sujet qui nous vient de IME 2016, une suite strictement croissante d'entiers positifs A1, A2, A3, etc. vérifie la propriété. Pour tout cas strictement positif, la sous-suite A 2K-1, A 2K, A 2K plus 1 est géométrique. Et la sous-suite A 2K, A 2K plus 1 et A 2K plus 2 est arithmétique. Supposons que A13 est égal à 2016. Trouvez A1. Déjà, un petit rappel. Si UN plus 1 et UN plus 2 sont trois termes d'une suite géométrique, alors on a que UN plus 2 sur UN plus 1 est égal à UN plus 1 sur UN. Ce qui équivaut à dire que UN plus 2 est égal à UN plus 1 au carré divisé par UN. Et si maintenant Vn plus 1 et Vn plus 2 sont trois termes d'une suite arithmétique, alors on a que Vn plus 2 moins Vn plus 1 est égal à Vn plus 1 moins Vn, qui équivaut encore à Vn plus 2 est égal à 2Vn plus 1 moins Vn. Ces deux petits calculs vont nous permettre d'exprimer les termes de la suite étudiée en fonction des deux termes qui précèdent. Les trois premiers termes de la suite sont trois termes d'une suite géométrique, parce que le premier terme ici est le A 2K-1 de l'énoncé, avec K est égal à 1. Eh bien, A1 est égal à A, A2 est égal à A fois T, et A3 est égal à A fois T au carré, si on prend T, la raison, et A, le premier terme. Bon, pour les trois termes suivants, A2, A3 et A4, ces trois termes appartiennent à une suite arithmétique. Or, on sait que A2 est égal à AT et A3 est égal à AT au carré. Dans ce cas-là, ça nous donne que A4 est égal à 2 AT au carré moins AT, suite arithmétique. Je factorise par AT, j'obtiens que A4 est égal à AT facteur de 2T moins 1. Ensuite, A3, A4, A5 sont trois termes d'une suite géométrique, tout simplement parce que l'indice 3 est impair. Dans ce cas, A5 est égal à A4 au carré sur A3, qui vaut AT facteur de 2T moins 1, le tout au carré, divisé par AT carré. Je réécris tout ceci, ça me donne A au carré, T au carré, facteur de 2T moins 1 au carré, divisé par AT carré. Je simplifie les T au carré, le A du dessous et le A au carré du dessus. J'obtiens que A5 est égal à A facteur de 2T moins 1 au carré. A6, eh bien, comme A4, A5, A6 sont trois termes d'une suite arithmétique, A6 est égal à 2A5 moins A4, qui est égal à 2A facteur de 2T moins 1 au carré moins AT facteur de 2T moins 1. Je factorise par A 2T moins 1. J'obtiens A 2T moins 1 facteur de 2 fois 2T moins 1 moins T. Je simplifie, j'obtiens A facteur de 2T moins 1 facteur de 3T moins 2. Je garde tout ceci en réserve. 5 étant impair, A5, A6, A7 sont trois termes d'une suite géométrique. A7 est égal à A facteur de 2T moins 1 fois 3T moins 2, le tout au carré, divisé par A fois 2T moins 1 au carré. J'effectue les calculs, j'obtiens que c'est égal à A facteur de 3T moins 2 au carré. A6, A7, A8 sont trois termes d'une suite arithmétique. A8, après calcul, est égal à A facteur de 3T moins 2, facteur de 4T moins 3. Théoriquement, je devrais avoir assez de termes pour pouvoir voir apparaître une récurrence, mais je vais continuer avec A9 et A10. A7, A8, A9 étant trois termes d'une suite géométrique, j'effectue tous les calculs, ça me donne que A9 est égal à A facteur de 4T moins 3 au carré, et enfin, A10, après calcul, est égal à A facteur de 4T moins 3, facteur de 5T moins 4. Alors là, je me rends compte que je peux partager tous les termes de la suite que je viens de calculer en deux sous-ensembles, l'ensemble des indices impairs et l'ensemble des indices pairs. Pour des indices impairs,
1 étant égal à 2 fois 0 plus 1, 3 étant égal à 2 fois 1 plus 1, etc., qu'est-ce que je vois apparaître? Eh bien, pour A3 par exemple, à gauche et à droite, le nombre 1. Pour A5, à gauche et à droite, je vois apparaître le nombre 2, puis le nombre 3 et le nombre 4. Et en plus, regardez ce qui se passe. Pour A3, on a 1 fois t moins 0 au carré. Ensuite, pour A5, 2 fois t moins 1 au carré. Puis 3t moins 2 au carré. Puis enfin 4t moins 3 au carré. Ça me permet en fait d'obtenir que a 2n plus 1 est égal à a facteur de nt moins, entre parenthèses, n moins 1, le tout au carré. Et pour les indices pairs, pour A4, j'obtiens a t facteur de 2t moins 1. Pour A6, a fois 2t moins 1 fois 3t moins 2. Pour A8, un 3t moins 2, 4t moins 3. Donc, je peux conjecturer que A2n est égal à a facteur de n-1t moins n-2, facteur de nt moins n-1 entre parenthèses. Alors, le renseignement qui nous est donné, c'est A13 qui vaut 2016. Mais d'après ce que je viens de calculer, A13, c'est aussi égal à a facteur de 6t-5, le tout au carré. N valant 6. 2016, je le décompose en produit de facteurs premiers, parce que oui, on attaque le côté arithmétique du sujet, et j'ai plusieurs combinaisons de produits possibles. Si t-1 au carré, c'est un carré parfait. Donc, si t-5 au carré peut valoir 1, 4, 9, 16, celui qui vient après c'est 36, et enfin 144. Dans ce cas-là, le A qui correspond pour 1 c'est 2016, pour 4 c'est 504, pour 9, un petit calcul, j'obtiens 224, pour si t-5 au carré est égal à 16, j'obtiens A égale 126, si t-5 au carré est égal à 36 donne A est égal à 56, et enfin, pour si t-5 au carré est égal à 144, j'obtiens A est égal à 14. Ce qui s'est passé ici, c'est que pour les carrés parfaits, je ne pouvais me servir que des puissances de 2 et de 3 qui apparaissaient dans 2016. Et pour trouver le A, rien de plus simple, je prenais les puissances de 2, de 3 et de 7 qui restaient. Et j'effectuais les produits. Et là, j'ai fait tous les calculs. Si t-5 est égal à 1, c'est impossible. Ça signifierait que t est égal à 1. Autrement dit, la suite n serait constante. Or, dans l'énoncé, elle est strictement croissante. Pour si t-5 est égal à 2, on obtient que t est égal à 7 sixièmes. Si t-5 est égal à 3 donne t est égal à 4 tiers. Si t-5 est égal à 4, t égale 3 demi. Si t-5 est égal à 6, t est égal à 11 sixièmes. Et si t-5 est égal à 12 donne t est égal à 17 sixièmes. Et regardez ce qui va se passer maintenant. A est égal à 504, c'est-à-dire A1 est égal à 504, permet d'obtenir que A1t est égal à 504 fois 7 sixièmes, 588, et que A1t au carré, c'est-à-dire A3, est égal à 504 fois 49 36e. 504 divisé par 4, on l'a vu, c'est 126. Donc A1t au carré est égal à 126 fois 7 neuvième. Et ça appartient à n, parce que 126 est divisible par 9. 6 et 2, 8 et 1, 9. Donc, ça marche. A1 est égal à 224, implique que A1t est égal à 224 fois 4 tiers. Ça appartient pas à n, parce que 4 et 2, 6 et 2, 8, pas divisible par 3. Donc, pas possible. A1 est égal à 126 maintenant, ça implique que A1t est égal à 126 fois 3,5, c'est-à-dire 63 fois 3, ça marche, mais A1t au carré est égal à 63 fois 3 fois 3,5 n'appartient pas à n. Donc, on ne retient pas cette solution. A1 est égal à 56. A1t est égal à 56 fois 11 sixième.
56 n'est pas divisible par 3, pas retenu. Et enfin, A1 est égal à 14, donne A1t est égal à 14 fois 17 sixièmes, et ça, c'est pas un entier naturel, donc on ne retient pas cette solution. Mais bon, on obtient une suite croissante, les 3 premiers termes sont des entiers, génial. Mais est-ce que toute la suite est une suite d'entiers? Prenons les expressions de a2n plus 1 et a2n. a2n plus 1 est égal à a facteur de nt moins n-1 le tout au carré. Je développe, j'obtiens a t au carré n au carré moins 2 at fois n fois n-1 plus a n-1 au carré. Et a2n après calcul donne at au carré fois n facteur de n-1 moins at facteur de n-1 au carré plus n-2 fois n plus a n-2 fois n-1. On a vu qu'avec 7 sixièmes et 504, at au carré est un entier. Pareil pour at. Donc a2n plus 1 est une suite de multiplication, d'addition et de soustraction de nombres naturels. C'est donc un entier naturel. Et pareil pour a2n, at au carré est un entier, at est un entier, donc a2n est un ensemble de produits, de sommes et de soustractions d'entiers naturels, c'est un entier naturel. Conclusion, A1 égale 504. Pour les plus courageux qui sont restés, je vais essayer donc de démontrer que la propriété que j'ai dégagée est vraie pour tout n. Et pour ceci, je vais procéder par récurrence. Je vais montrer la propriété Pn que je vais écrire 4 termes consécutifs de la suite a2n-1, a2n, a2n plus 1, a2n plus 2 est égal à a facteur de n-1t moins n-2 au carré. Ensuite, a2n est égal à a facteur de n-1t moins n-2 facteur de nt moins n-1. A 2n plus 1 est égal à a nt moins n-1 au carré. Et a 2n plus 2 est égal à a nt moins n-1 facteur de n plus 1t moins n est vrai. Déjà, P1 est vrai. Donc, l'initialisation est vérifiée. L'hérédité. On va supposer qu'il existe un n0 pour lequel P de n0 est vrai. Qu'est-ce qu'on peut alors dire de P de n0 plus 1? A de n0 plus 1, A de n0 plus 2 et A de n0 plus 3 étant 3 termes d'une suite géométrique, A de n0 plus 3 est égal à A de n0 plus 2 au carré sur A de n0 plus 1. Je vous dispense de tous les calculs, j'obtiens à la fin que A de n0 plus 3 est égal à A n0 plus 1 fois t moins n0 le tout au carré. Et je continue en déterminant A de n0 plus 4, en prenant les 3 termes A de n0 plus 2, A de n0 plus 3 et A de n0 plus 4, qui sont 3 termes d'une suite arithmétique. A de n0 plus 4 est donc égal à 2 fois A de n0 plus 3 moins A de n0 plus 2. Pareil, je vous dispense des calculs. J'obtiens finalement que A de n0 plus 4 est égal à A facteur de n0 plus 1t moins n0 facteur de n0 plus 2 fois t moins n0 moins 1. Et pour faire apparaître la propriété au rang n0 plus 1, je fais apparaître n0 plus 1 partout en transformant, quand j'en ai besoin, n0 en n0 plus 1 moins 1. On identifie les 4 termes à leurs expressions et on se rend compte que tout se passe bien. P n0 plus 1 est donc vrai. L'hérédité est vérifiée, donc on a montré par récurrence que P de n est vrai pour tout n.